Les 10 commandements sont un des passages les plus connus de la Bible. Ils sont même considérés comme le texte de loi de référence. En réalité, si l'on fait bien attention au style de ce passage, eh bien, on voit tout de suite que c'est bien différent des codes de loi que nous connaissons, que ce soit nos codes civils ou bien même les codes de loi de l'Antiquité comme le code d'Hammurabi. Parce que toutes ces lois sont énoncées de manière impersonnelle, à la troisième personne, alors qu'ici, il s'agit en réalité d'une sorte de conversation en je et en tu, entre Dieu et son peuple. On pourrait même dire que c'est une conversation entre Dieu et moi. Et puis, on peut aussi entendre que ce texte est donné dans un contexte tout à fait particulier, celui de la libération du peuple hébreu. Dieu d'ailleurs le dit, il dit bien « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude du pays d'Égypte ». Et cela donne une orientation tout à fait intéressante à la lecture de ce texte. Ce texte, cette loi n'est pas là pour nous asservir, mais au contraire pour nous libérer. Ce n'est pas un code de soumission, mais c'est un code de libération. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes à noter. Mais on peut aussi aller plus loin, parce qu'il y a un interdit tout à fait essentiel, celui de la représentation. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'est plus question d'adorer des veaux d'or ou des statues. Plus personne ne le fait. On a souvent dit que la nouvelle idolâtrie était celle de l'argent ou du pouvoir. Mais à mon avis, il y a encore autre chose. L'idolâtrie, c'est enfermer Dieu dans nos images, dans nos représentations, celle d'un Dieu violent ou d'un Dieu qui serait systématiquement de notre côté. En réalité, il est interdit de représenter Dieu, y compris dans nos images mentales, de manière définitive. Dieu est toujours ailleurs, il est toujours tout autre, et c'est aussi cela, l'interdit de la représentation. Enfin, on peut s'interroger sur le chiffre 10. Pourquoi 10 ? Parce que si vous comptez bien, en fait, on arrive très facilement à 11 ou 12. D'ailleurs, les religions n'ont pas le même décompte, que ce soit la religion juive, les protestants, les catholiques, les luthériens, les orthodoxes. Nous décomptons tous de manière différente. Alors pourquoi 10 et pas 7 et pas 12 ? Eh bien, déjà, parce que 10 n'est pas le chiffre de la plénitude. Finalement, cette loi n'est pas complète. Et puis, elle laisse place aussi à l'interprétation. Et ce chiffre 10 nous renvoie aussi au texte de Genèse 1, au texte de la création, où on nous dit 10 fois « Dieu dit ». Texte de création en 10 paroles, texte qui permet le passage du chaos à l'harmonie. Alors oui, il y a un lien entre le texte de création et le texte des 10 paroles, parce qu'il s'agit bien de 10 paroles et non de 10 commandements. En réalité, ces 10 paroles nous sont données à la fois pour nous libérer, mais aussi pour nous empêcher de retourner dans une situation de chaos originel. Ainsi, ce texte est là pour nous orienter, nous donner une orientation. D'ailleurs, il n'est pas dit à l'impératif, il est dit au futur, comme si Dieu savait que nous pouvions nous tromper, mais que, au cœur même de ce texte, il nous dit son amour et son pardon. Ainsi, les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles, sont en réalité une sorte de déclaration d'amour pour son peuple, de déclaration d'amour pour moi.